Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, justement, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, l'homme au néolithique. Et dans le contenu du cours, justement, nous allons voir ensemble leur mode de vie dans tous les domaines. L'objectif du cours, c'est donc bien, mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure, premièrement, de dater, justement, le début du néolithique. Deuxièmement, de citer trois grands changements du néolithique. Troisièmement, d'expliquer le terme sédentaire. Quatrièmement, de citer plusieurs outils néolithiques. Mes chers élèves, quand on parle justement du néolithique, c'est une époque justement où l'homme se servait des pierres pour faire des outils. Donc, néolithique justement, je veux dire l'âge de la pierre polie. Au début de la préhistoire, les hommes au paléolithique étaient nomades. Quand on dit nomades, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une habitation fixe. C'est-à-dire qu'ils n'habitaient pas toujours au même endroit. Ils se déplaçaient en suivant les troupeaux, des animaux qu'ils chassaient pour se nourrir. Il y a 10 000 ans, la vie des hommes change. Cette période-là s'appelle le néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre polie. Aidés par de meilleures conditions climatiques, les hommes commencent à semer les graines de certaines plantes pour se nourrir. Donc, c'est le début de l'agriculture. Il commence, à savoir l'homme au néolithique, aussi à capturer des animaux pour les faire se reproduire. Donc, c'est le début de l'élevage qui produit de la viande, du lait et de la laine. Avec l'agriculture et l'élevage, des hommes, à savoir l'homme au néolithique, arrêtent leur vie de nomade. C'est-à-dire, ils cessent de déplacer. Oui, ils cessent de déplacer car ils doivent vivre à côté de leurs champs, de leurs troupeaux. Ils construisent, à savoir l'homme au néolithique, alors des maisons et les premiers villages apparaissent. Pour l'agriculture, ils fabriquent de nouveaux outils, comme par exemple la fossile, la hache, la meule, les poteries ou encore les sacs. Vivent en plus nombreux dans les villages, les hommes se mettent à construire de grands monuments en pierre, comme par exemple les alignements du Karnak. C'est ce qu'on appelle l'art mégalithique. Les hommes du néolithique abandonnent leur vie nomade. Ils deviennent sédentaires, c'est-à-dire, mes chers élèves, qu'ils bâtissent des maisons et qu'ils vivent
tout le temps au même endroit pour cultiver leurs champs et d'élever leurs animaux. Quelle était leur croyance religieuse? Pour vous dire, mes chers élèves, nous ne savons pas quelle était leur croyance, mais cependant, on a retrouvé des monuments importants, tels que les menhirs, les dolphins. On pense qu'il avait une signification religieuse. Des monuments pour glorifier des hommes ou des dieux, témoignent du souci ou du respect de l'homme néolithique pour quelque chose qui le dépasse. Mes chers élèves, je pense que si, parce que la leçon nous dit, des hommes ou des dieux témoignent du souci, c'est-à-dire l'homme, mais les hommes néolithiques justement, adorent plusieurs dieux, c'est-à-dire il était polythéiste. C'est-à-dire, quand on dit une personne polythéiste, c'est-à-dire ils servent, vous voyez, c'est-à-dire cette personne-là, bien, elle sert plusieurs dieux. Maintenant, passons à l'évaluation. On va répondre par vrai ou faux. Le néolithique est l'âge de la pierre polie, vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 2. Les hommes du néolithique abandonnent leur vie nomade. Ils deviennent sédentaires, vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 3. Les hommes du néolithique pratiquent l'élevage et l'agriculture, vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 4. Le début du néolithique date il y a environ 10 000 ans. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien vrai. Numéro 5, c'est le dernier numéro pour terminer l'évaluation. Les hommes du néolithique habitent dans les villages. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Mes chers élèves, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est ici qu'on met un terme à ce cours. Et merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt.